chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson française et qui ont vécu à Montmartre. Et donc voilà, on est parti gaiement. Alors, nous sommes devant le Grand Hôtel de Clermont, où est venue vivre en 1929, à l'âge de 14 ans, Édith Piaf. Donc elle prend son indépendance à 14 ans et elle se lance en tant que chanteuse de rue à Montmartre et à Belleville. Ouh, fait chaud. Fait chaud, fait chaud. Alors non, moi je viens de Rouen. Et ensuite je suis partie vivre à Paris après le bac. Et donc j'ai fait mes études de commerce. Ouais. Et quand j'ai eu enfin mon diplôme, je suis partie chanter dans le métro. D'accord. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que toute ma carrière artistique découle en fait de ce choix. Cette visite et ce choix de vivre à Montmartre. Donc nous allons maintenant descendre aux vignes de Montmartre. Donc historiquement, Montmartre est couvert aux 3/4 de vignes. Ces vignes qui se trouvent aujourd'hui sur le flanc nord de la butte. C'est pour ça que les vendanges ont lieu très tard, en octobre. Et chaque année, elle donne lieu à une très grande fête. La fête des vendanges, qui est vraiment un moment incroyable à Montmartre, où j'ai une petite tradition maintenant depuis quelques années qui est de chanter de ma fenêtre. Donc maintenant ça fait depuis le Covid voilà, que je chante de ma fenêtre pour la fête de la musique et pour la fête des vendanges. Et à chaque fois il y a plein de monde qui viennent assister à ce concert qui a lieu le dimanche après-midi, qui est un moment festif avec tout le monde qui chante avec moi, etc. Voilà, alors maintenant nous allons nous diriger vers le lapin agile. Maintenant, nous allons entrer dans le quartier des cabarets à Montmartre, qui ont vu leur essor dans les années 50 et ce pendant une trentaine d'années. Donc, les artistes, ils étaient peu payés. Ils se produisaient 20-25 minutes, donc obligés de se produire dans plusieurs cabarets différents le même soir, 3 à 4 cabarets. Donc, le Lapin Agile, qui est un des cabarets les plus anciens à Paris, à Montmartre. Il date de 1880. Et en 1860, il portait un tout autre nom. Il s'agissait du rendez-vous des voleurs, puis du cabaret des assassins. Il était très mal fréquenté, donc pour améliorer l'image de son établissement, attirer une meilleure clientèle, la propriétaire a fait appel au caricaturiste André Gilles pour qu'il réalise une nouvelle enseigne. Et donc il a réalisé ce fameux lapin. Et le cabaret s'est vu surnommé Au Lapin à Gilles, à André Gilles. Donc nous avons beaucoup de personnalités qui se sont produites ici. Nous avons Ferré, nous avons aussi Claude Nougaro, énormément. Il a récité ici ses premiers poèmes, chanté ses premières chansons. Notre ami Aristide Bruant, qui l'a même racheté en 1913 pour le sauver de la destruction. Et donc une petite chanson de notre ami Bruant. Moi je sais pas si je suis de Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, d'ici d'ailleurs ou de là-bas. Mais je sais bien que la foule a couru, un jour m'a trouvé sur le tas, dans la rue, dans la rue. À présent, voudrez-vous que j'aille, vous diriez-il que je travaille, je pourrais pas, j'ai jamais appris. Faudra que je vole ou que je tue, alors dis pas vu, pas pris, dans la rue, dans la rue. Petit extrait. C'est gentil, merci. Bonjour. Ouais. Voilà, donc bon, vous connaissez. Ça fait longtemps que vous chantez comme ça, voilà. Alors je m'arrête toujours au Lapin Agile, vous raconter voilà, quelques anecdotes sur le Lapin Agile. Vous avez jamais passé d'audition là? Non, jamais. Ah d'accord. Bah peut-être... Non, on fait... voilà, vous pouvez passer un jour si vous voulez. Avec plaisir, ah bah j'aimerais beaucoup. Moi Y a pas j'habite les d'engagement. Abbesses, alors Ouais. c'est chez moi. Il n'y a pas d'engagement pour le moment, mais on écoute des fois. Bien sûr. c'est Ah non, je vais bien. vous donner un petit flyer, hein, on sait jamais. Voilà. Je vais repartir avec mes visiteurs, parce qu'ils attendent, les pauvres, désolé. Et puis à bientôt. Hein. Ouais, ben, Au revoir. au revoir. Au revoir, merci.
Sophie, enchantée. Frédéric. Bonjour, enchanté. Yann, mon accordéoniste. Merci. Attendez, je vais Oui. vous montrer le chemin. Alors, voilà, je vous présente Mathieu, qui va vous illustrer. Et Bonsoir. Bonjour Enchanté. monsieur, enchantée. Enchanté. Sophie Guerrier. D'accord, très bien. Bonjour Vincent. Bonjour. On va vous écouter. Enchantée. Ouais, c'est l'accompagnateur. Yann, mon accordéoniste, qui me suit dans toutes mes aventures. Alors. mettez-vous pas. Vous êtes devant la rideau à côté du piano. Oui, bien sûr. Non, non. Oui. Non, là, non, contre le piano. Contre le piano, Là, ici. c'est la bonne place. Ça vous convient? Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je vais vous interpréter une composition qui s'appelle La valse de l'amour. Donc j'ai écrit les paroles et la mélodie, et puis plusieurs musiciens m'ont aidé avec la composition, l'harmonisation. À 4h30, sur les bords de la Seine, c'est là que l'on s'est promis qu'on se verrait chaque semaine. Toi, mon ami, tu m'as fait de la peine quand tu as compromis notre valse prochaine. C'est la valse de l'amour que l'on danse chaque heure du jour. Toi, mon cavalier, moi, ta bien-aimée. La 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 dans les bras de mon cavalier. J'aime si je suis aimée. Merci. Voilà, j'ai commencé dans la rue avec Yann. Ça va, mais Oui. vous avez la chance de chanter avec lui parce que lui, c'est un musicien qui. Ah oui. Et inversement. Hein? Et inversement. Inversement, oui. Il faut pas penser, il faut être le plus naturel comme si vous parliez. Oui. Il faut pas penser à chanter. Ça vient tout seul. Et il y a une vérité qui sort, qui n'est pas maquillée par pour faire un beau son ou un truc comme ça. Vous voyez? Oui. Donc ça part avec le ventre, quoi. Bien sûr. C'est ça il faut toujours penser qu'à ça. Bah, je travaille là-dessus. Alors que dans la rue, c'est Hein? Je travaille là-dessus énormément, oui. Au point de vue vocal, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une bonne carrière, pour faire une bonne. Oui, vous avez la voix placée naturellement presque. Hein? Il faut penser à. Oui. Oui, vous chantez, je parle, et puis je regarde, et puis c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. D'accord. Hein? Très bien. Ah, merci pour vos conseils. Non, mais c'est important. Moi, j'ai fait le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. J'ai été chanté partout aux États-Unis, partout dans le monde, moi. Donc je connais un peu la question. Et vous avez tout vous n'avez pas de gros défauts, vous n'avez pas de défauts. Il y a de l'émotion dans ce qu'elle raconte. Et tout ça. Oui, nous en ce moment ici, la troupe est complète. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement actuellement. Mais un jour, c'est pour ça que je vous laisserai votre adresse. S'il y a une possibilité un jour, je ferai appel à vous. Ça marche. Voilà. Et ben merci pour votre accueil. Oui. Merci pour l'accueil. Oui, merci pour l'accueil. Je vous raccompagne l'occasion Oui. d'entendre le découvert. Oui. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Bonjour Anne-Sophie. Bonsoir. Salut Frédéric. Bonsoir. Comme on a beaucoup d'artistes qui tournent et qu'il y en a déjà qui sont prévus dans les prochaines semaines. Mais je suis sûr que tu vas chanter au lapin ce soir. Vraiment, j'ai vraiment envie de pouvoir chanter la magique parce que je sais que ça va m'apporter déjà beaucoup de choses. Au niveau de la technique, parce que par rapport à partir dans la rue, ça va me permettre de pouvoir me calmer un petit peu. Un, deux, trois. Ah bah dis donc, il y a déjà beaucoup de monde. Ça n'a pas encore
commencer, ça peut bientôt commencer, j'espère. Et de nuit, sur les bords de la Seine, c'est là que l'on s'est promis qu'on se verrait chaque semaine. Mais toi, mon ami, tu m'as fait de la peine quand tu as compromis notre valse